Nous appelons M. Pierrot Pirnet. Samuel a 5 ans. Il vit avec ses 2 parents et sa grand-mère dans une ville de Moravie, dans l'actuelle République tchèque. Samuel a 5 ans et possède déjà aux yeux de certains le plus gros défaut, celui d'être juif. Cette religion, à laquelle il n'est même pas encore sûr de croire, l'empêche de fréquenter une école comme les autres enfants et de vivre décemment. Le 2 janvier 1940, les soldats allemands expulsèrent Samuel et sa famille hors de chez eux. À 6 ans, il était placé dans un ghetto à l'ouest de la Tchécoslovaquie. Le 9 mai 1942, Samuel est déporté dans un camp d'extermination de Sobibor, où il est gazé. Il avait 7 ans. Assunta a 18 ans. Elle a un père, une mère, des sœurs, des frères et 30 oncles, tantes, cousins, grands-parents. Assunta et sa grande famille vivent ensemble dans un village du Rwanda. Un jour, elle se promène en rue et croise un Hutu qu'elle connaît bien. Celui-ci s'arrête, il les rit et lui apprend que 2 grands bus sont envoyés dans son village pour tuer toute sa famille. Cet homme qu'elle connaissait, c'était son voisin. Après cette attaque, seule l'une de ses sœurs survécut, mais elle est désormais sourde et vit avec des problèmes mentaux. Assunta, elle, a tenté de se suicider 2 fois, mais n'a pas réussi. Avant la mort de sa famille, elle avait toujours peur. Aujourd'hui, elle ne ressent plus rien. Nagam a 17 ans. Elle est née en Palestine. Tous les jours, Nagam va à l'école avec ses 3 petites sœurs, Ragad, Dima et Mina, 15, 12 et 10 ans. Son père et sa mère travaillent tous les 2 quotidiennement, dont sa mère chez Médecins sans frontières. Nagam mène par conséquent une vie assez banale et confortable. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Le bel appartement au centre-ville devient une tente exiguë dans le camp de Rafah. Et faire ses devoirs le dimanche se change en trouver de quoi manger pour survivre. Aujourd'hui, Nagam a réussi à fuir avec ses sœurs et sa mère. Son père, lui, est resté avec son grand-père au pays. À 17 ans, Nagam a perdu plusieurs proches sous les bombes. À 17 ans, Nagam ne sait pas quand elle reverra son père. Cher auditoire, mesdames, messieurs les jurés, bonsoir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Pierrot, j'ai 17 ans, et je vous remercie de me donner la chance de m'exprimer ce soir. Oui, je sais, cette première partie de texte était un peu lourde et déprimante. J'aurais pu parler d'autre chose, d'un sujet plus divertissant, comme le sport ou la technologie. Et je vous avoue que, comme vous, j'en ai marre. J'en ai assez. De parler de politique, de catastrophes naturelles, de génocide, d'injustice, d'inégalité, de précarité, de tous ces problèmes dont j'entends parler à la radio, à la télévision et même à l'école. Mais bon, en écrivant des brouillons sur des sujets plus légers, j'éprouvais une certaine culpabilité. Je repensais à Samuel, à Assunta et à Nagam qui auraient sûrement préféré prendre ma place pour témoigner devant vous. Et moi, je me porte bien, et j'ai l'occasion de saisir une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, celle de s'exprimer. Aujourd'hui, je peux faire passer un message. J'ai le pouvoir de communiquer le chaos installé dans différents pays dont on ne parle pas ou que trop peu. Le pouvoir de raconter l'espoir en l'avenir qui se brise chez des jeunes, mes amis, et leur colère qui se fait taire. Aujourd'hui, j'ai cette chance. Mais peut-être demain ne l'aurai-je plus. S'exprimer. S'exprimer, c'est notre pouvoir à tous. Le droit que nos ancêtres ont durement gagné et qui aujourd'hui est terriblement menacé. Pour rappel, lorsque Donald Trump, président des États-Unis, censure des centaines de mots du dictionnaire, tels que femme ou racisme, et qu'il oblige des centaines de journalistes à quitter le territoire. Lorsqu'il était interdit de se rendre à Gaza pour informer le monde du génocide qui est en cours. Lorsque dénoncer ce mot, génocide, devient une forme de rébellion. Oui, nous sommes en danger. Alors voilà, si maintenant quelqu'un pense encore dans cette salle que notre liberté d'expression se porte à merveille, eh bien qu'elle se lève.
Ce silence ne m'étonne pas vraiment. Mais alors, la question à se poser n'est peut-être plus « notre liberté d'expression est-elle menacée ?» Car oui, elle l'est. Mais plutôt, peut-on encore croire au pouvoir de cette liberté d'expression ? Évidemment, en tant que jeune de 17 ans, utopiste sur les bords, moi j'y crois. Parce que si on n'y croit pas, alors quoi ? On ne fait rien ? Madame, ne voudriez-vous pas croire en un avenir meilleur ? Monsieur, devons-nous laisser tomber notre liberté ? Non, en effet, peut-être que, oui, ça semble impossible. Mais on veut toutes et tous y croire. Et c'est le plus important. Car comme le dit si bien cette expression bateau qu'on a déjà entendue des centaines de fois, quand on veut, on peut. Et bonne nouvelle, je ne me présenterai pas ici devant vous durant 8 minutes, si ce n'était que pour vous lister les problèmes de ce monde que vous connaissez déjà et que vous ressortiez de cette salle encore plus triste et frustré que certains de nos dirigeants. Alors oui, le monde va mal, les gens souffrent, mais nous ne sommes pas impuissants. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis occupaient une bonne partie de l'Europe, des hommes, des femmes, des jeunes ont réalisé l'impossible. Ils n'étaient pas soldats, experts en codage ou agents secrets. Ils ne parlaient pas toujours la même langue et habitaient parfois à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais ils ont réussi à s'organiser pour sauver des centaines de juifs et d'autres exilés chassés par l'armée nazie. Ces gens, c'était Robert, le pharmacien du coin, Nicole, l'institutrice de l'école, Marie, la veuve, et encore tellement d'autres. Ces gens étaient comme vous et moi. Mais aujourd'hui, on se souvient de leurs noms. On les voit dans des films et dans des livres. Ils sont l'exemple de nos générations. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes n'ont pas fait que sauver les vies de centaines d'autres. Ils ont prouvé l'impossible. Alors que le pouvoir autoritaire nazi les réprimait et les privait de leur liberté d'expression, ces résistants ont osé dénoncer les crimes commis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au stade des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre frappe à nos portes. Et nos dirigeants tiennent des discours de plus en plus radicaux. Osons nous exprimer. Car si les gouvernements autoritaires ont toujours tenté de réprimer notre liberté d'expression, c'est parce que notre voix est leur plus grande faiblesse. Alors, cher auditoire, même si ces 8 minutes n'ont pas suffi à libérer la parole de centaines de réprimés, j'espère au moins avoir réussi à vous donner un peu d'espoir. Car c'est cet espoir qui peut soigner et combattre la guerre et la terreur. Enfin, comme il est de bon usage de terminer un discours avec une citation, je vais faire de même avec les mots du célèbre Aristote. La violence commence où la parole s'arrête.